Ça me fait plaisir de vous retrouver ici au Palais Gourmand qui héberge encore quelques candidats dans cette émission que vous suivez de plus en plus, le défi Gourmand du Nord. Je suis Éric Mboua, votre animateur qui va vous mener jusqu'à la finale pour savoir qui de nos candidats sera la meilleure ou le meilleur cuisinier amateur de Côte d'Ivoire. Pour cela, ils auront à séduire et satisfaire nos membres de jury, composés de Christelle Yedreux, de Franck Hanet et de Christelle Vougo. Gardez vos écrans allumés, leurs plats seront bientôt servis. Le grand gagnant du concours Défi Gourmand du Nord remportera un ensemble d'équipements électroménagers, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Nous sommes maintenant avec les 4 derniers candidats qui vont s'affronter dans la demi-finale. Ils auront à s'exprimer devant un plat qui va leur être proposé de réaliser. Sont présents ici avec nous Rebecca, Mam, Maryse et Benjamin. Chers candidats, nous allons vous demander de cuisiner de l'agneau. Pour ce faire, vous aurez un plateau d'ingrédients posé sur votre plan de travail. Néanmoins, nous vous donnons la possibilité de retirer un seul ingrédient que vous n'utiliserez pas dans la recette que vous souhaitez préparer. Vous aurez pour cela 1 heure pour réaliser votre plat. Nous vous souhaitons bonne chance. Chers candidats, vous êtes aux portes de la finale. Soyez créatifs, imaginatifs avec vos agneaux, à vos fourneaux, prêts, cuisinez! Le top est donné et nos chers candidats se mettent immédiatement à l'œuvre. Signalons que chacun a retiré l'ingrédient qui ne l'a suffisamment pas inspiré pour cette épreuve. Avec le reste des ingrédients, nos chers candidats vont devoir réaliser la plus belle recette d'agneau pour pouvoir accéder à la finale. À quoi doivent s'attendre les jurés? Sauce, grillade ou entrée? Aujourd'hui, c'est quartier libre pour nos cuisiniers amateurs. Exprimer ses talents de cuisinier, c'est bien, mais épater les juges, c'est encore mieux. Il vous reste maintenant 30 minutes pour achever. Benjamin, ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. Quelle est la recette que tu as choisi de présenter aux membres du jury? Pommes de terre sautées avec de l'agneau sauté. Ok. Et l'ingrédient que tu as choisi de ne pas intégrer, c'est quoi? L'aubergine. L'aubergine. Oui. Okay. La température, comme la cuisson monte, Benjamin, Tout à fait. la phase éliminatoire, comment tu te sens jusqu'à présent? Serein? Serein, convaincu? Oui, convaincu, oui. Le dernier homme encore présent dans cette aventure, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pendant qu'ils sont occupés à parfaire leur plat, ils reçoivent la visite du chef Vougo qui profite pour leur filer quelques petits topos. Soudain, certains visages se défont d'inquiétude et s'empressent de corriger les imperfections de leur recette. C'est maintenant terminé. Rares sont les plats qui laissent nos juges indifférents, mais il ne faut en choisir qu'un. Lequel aura tout de même fait la différence? Les résultats, juste après les délibérations. Benjamin, Rebecca, je vous sens très anxieux aujourd'hui et c'est normal. Nous sommes à 1 pas de la finale et donc à 1 pas des 1 million de francs CFA. Comment vous vous sentez? Je dirais stressée, déçue, puis j'ai un peu peur. Déçue parce que le temps était un peu court et puis stressée parce que je ne sais pas si les jurys ont apprécié mon repas. Bien, je garde l'espoir, je garde la foi et j'espère que je serai la gagnante du défi. Un peu stressée par rapport au goût parce que je n'ai pas trop l'habitude de préparer la partie de l'agneau. Mais bon, je garde la foi et puis qui sait, un miracle peut se produire. Eh oui. Très stressée. C'est vrai que c'est de la viande d'agneau, mais en même temps 1 heure et plusieurs choses à faire en même temps. Voilà, on a fait ce qu'on peut en tout cas. Le jury va départager et puis... C'est le temps surtout qui m'a un peu fatiguée. La cuisson de la viande n'était pas évidente pour moi en 1 heure, mais j'ai fait mon possible. Nous sommes à l'heure de la délibération. Chers membres du jury, nos cuisiniers amateurs rêvent certainement de grands rêves. Et avec cette passion pour la cuisine, ils souhaitent
faire la différence. Durant les dernières semaines qui se sont écoulées, ils ont tenté de donner le meilleur d'eux-mêmes pour relever le défi gourmand d'Inor. Ici, au Palais Gourmand, ils souhaitent tous atteindre l'étage de la finale. Membres du jury, à qui souhaitez-vous vous adresser en premier lieu? J'aimerais m'adresser en premier à Mam. Mam, je pense qu'en ce qui te concerne, nous assistons à une véritable montée en puissance. Tu as très bien nettoyé ta viande, l'assaisonnement était très bon, les pommes de terre étaient bonnes. Néanmoins, je pense que servir un seul morceau de viande cache peut-être un petit problème. La petite sauce tomate était inutile, elle accompagnait rien du tout. Mais en dehors de ça, je pense que ton plat était très bon. Mam, tu as entendu le commentaire de notre jury Franck Hannet. Tu vas être la première à soulever ta boîte rouge. Je vais te demander de faire un pas. Je sais qu'à cette minute, ton cœur fait plus que battre. Personne d'autre, à part le jury, ne connaît ton sort. À mon décompte, tu soulèveras cette boîte. Merci de poser tes mains. Bonne chance, Mam. 3, 2, 1. Mam soulève cette boîte. Les portes de la finale s'ouvrent à toi. Chers membres de jury, vous souhaitez poser un autre commentaire. Et à qui souhaitez-vous vous adresser? Alors, chers candidats, nous allons nous adresser à Maryse. Tu nous as fait rêver dans les précédentes éditions, notamment l'avant-dernière manche. Mais là, on a été un peu déçus. Okay? Au niveau du dressage surtout, c'était un peu surchargé. En termes de goût, on avait 3 sauces. Mais franchement, aucune d'entre elles ne nous a vraiment épatés. Par contre, tu avais une petite sauce qui semblait être 2 petits points comme décoration. Mais c'est ce que tu aurais dû peut-être mettre en avant, notamment au niveau de ta sauce aux oignons. Voilà, et c'est cette sauce qui était excellente. Ton agneau était parfait, bien assaisonné. La pomme de terre excellemment cuite. Mais vraiment, ton dressage, on était un peu déçus. Voici cette observation portée par le membre de jury. Maryse, je vais demander de faire un pas en face de ta boîte rouge et te dire bonne chance. Je rappelle, si la bouteille d'Inor est pleine, tu restes, Maryse. Si cette bouteille est vide, Maryse s'arrête ici, dans cette aventure. Maryse, je vais te demander de poser les mains sur la boîte et à mon décompte, tu soulèveras la boîte rouge. 3, 2, 1, soulève la boîte. La bouteille de d'Inor est pleine, Maryse. Ça veut dire que tu as encore de l'huile pour pousser l'aventure. Vous l'aurez compris, 2 candidats sont encore avec nous, Benjamin et Rebecca. L'un de vous deux se retirera. Mais avant, j'aimerais entendre le verdict et les appréciations de notre jury. Je vais commencer par Benjamin. On était un peu déçus. Ces pommes n'étaient pas vraiment cuites. Tes carottes étaient OK. En ce qui concerne ta sauce, elle était super salée. Je pense que c'était le vrai problème. Elle était tellement salée. On a vu les herbes que tu as rajoutées à la sauce. Elle aurait pu être très bonne s'il y avait juste moins de sel. En ce qui concerne ta viande, elle manquait un peu d'assaisonnement. J'ai suivi ta cuisson. Ton problème, c'est de l'avoir fait bouillir dans du lait. Et ça a retiré le goût de la viande. Donc, globalement, c'est ça. Nous allons entendre maintenant l'appréciation donnée à Rebecca. Rebecca, la semaine dernière, on était vraiment fiers de toi. Cette semaine, on ne l'est pas. C'était une très bonne idée d'avoir découpé les pommes de terre en tranches, mais on s'attendait à ce que tu nous fasses quelque chose de vraiment super avec. Ton dressage était plat. Une sauce à base de crème ne s'impose pas. Tu as mis la sauce sur tous les morceaux de viande. Et surtout, tes morceaux étaient très gras, ils n'ont pas été nettoyés. Ta petite sauce avec les tomates, les oignons, on n'a juste pas compris l'utilité. La sauce crème était suffisante, il fallait juste la mettre à côté. Franck Hannet, Christelle Vougo, Christelle Yedreux, merci
de vous être prêté à cet exercice. Je pense que ces appréciations ont dû servir nos cuisiniers amateurs qui souhaitent se démarquer. Benjamin, Rebecca, je vais vous demander de faire un pas en avant. Posez votre main sur vos boîtes sans la soulever. Si la bouteille à l'intérieur est pleine, vous restez. Si cette bouteille est vide, nous regretterons votre départ. 3, 2, 1, soulevez cette boîte. Que de pression, une bouteille vide pour Rebecca qui ne poursuit pas cette aventure avec nous mais qui garde un magnifique sourire. Bravo. Benjamin complètement écroulé sous la pression de cette décision. Le jury a souhaité vous donner une nouvelle chance avec les commentaires qui ont été portés. Bravo à tous. L'aventure continue. Madame Yedreux, Rebecca était l'une de nos favoris dans cette saison. Malheureusement, elle nous quitte à la demi-finale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que Rebecca a dû se laisser submerger par le stress dû à l'enjeu. Elle n'a pas démérité. Oui. On sait qu'elle a du potentiel, mais malheureusement, à ce niveau de compétition, même la moindre petite erreur ne passe pas. La force de Benjamin, ça a été vraiment son dressage, oui, surtout. Et puis, sa sauce. C'est vrai que c'était salé, mais on sentait quand même du goût. Je demanderais déjà aux candidats d'être sereins, d'être très attentifs et puis beaucoup plus créatifs. Rebecca, malheureusement, tu nous quittes aux portes de la finale. C'est la décision des membres du jury, on n'y peut rien. Je vais dire félicitations à mes camarades. Vous connaissez maintenant le nom de nos 3 finalistes. Merci de rester en appétit avec nous pour cette émission qui promet de bien belles surprises. On se retrouve pour déguster ce festin la semaine prochaine. Au revoir.